Les gars, vidéo avant-match du Classico Barça-Real. Et avant de vous montrer la compo qui est juste derrière, on va revoir quelques petites news. Premièrement, regardez ce que dit Xavi. Francky et Lewandowski, s'ils sont en forme à 100%, ils n'auront aucun problème pour jouer. Je suis sûr que les fans seront avec nous demain. Ils nous soutiennent toujours. Et bien évidemment qu'on sera avec vous. J'espère que Lewandowski, même Rafinha et surtout De Jong, j'espère qu'ils seront de retour pour ce Classico, les gars, parce qu'on en a vraiment besoin. Regardez aujourd'hui ce qu'on voit. Lewandowski, Pedri, De Jong, Koundé et Rafinha se sont entraînés avec le groupe aujourd'hui, les gars. Les 5 sont de retour. Même Koundé et Pedri, ils s'entraînent déjà. Bien évidemment, je ne pense pas qu'ils seront tous convoqués. Pedri et Koundé, c'est pratiquement sûr qu'ils ne seront pas convoqués. À moins que Xavi a essayé de faire une stratégie et ensuite nous mettre la surprise. Pedri jouera titulaire, mais je ne pense pas. Et Lewandowski et Rafinha, pour moi, je pense qu'ils seront à 100% là pour le Classico. Maintenant, De Jong, je trouve que c'est 50-50. Peut-être je mettrai 70 à 30 pour son retour. Mais pour moi, De Jong est l'élément essentiel et j'espère qu'il sera présent. Et regardez, les gars, d'après une autre source, il est possible que Lewandowski, Koundé, Pedri et De Jong soient appelés pour le Classico. Donc Rafinha, normalement, lui, c'est sûr qu'il sera là. Et Pedri et De Jong, franchement, j'espère. Mais les gars, Pedri, autant De Jong, c'est primordial. Si Pedri a besoin encore un peu de temps, il faut lui laisser parce qu'on sait à quel point il est fort. Mais en même temps, ça va donner une occasion pour Firmin de se démarquer. Donc les gars, on va directement attaquer pour moi la compo que doit mettre Xavi et il faut absolument gagner, comme ça on repasse en tête de ce classement. En gardien, bon on parle même pas à Ter Stegen, c'est sûr. Ensuite les gars, premier changement, j'aimerais bien voir une défense à 3. Je sais que ça va être complètement dur de l'admettre, mais les gars, je pense que c'est le meilleur moyen parce que Cancelo ne va pas jouer DC, mais pour moi, on ne peut pas changer une équipe qui gagne. Araujo arrive à arrêter Vinicius et il faut qu'il joue à droite. Et en même temps, ça va donner plus de liberté à Cancelo offensivement. C'est pour ça que je vois bien une défense à 3. Balde, Christensen et Araujo. Et là, les gars, au milieu de terrain, on sait que d'après quelques sources, Ancelotti va aligner un milieu à 4. Et pourquoi pas nous également aligner un milieu à 4 avec Cancelo en piston droit, les gars. Je pense que Cancelo va pouvoir donner un petit peu son côté offensif à cette équipe du FC Barcelone. Et moi, j'espère qu'il va jouer comme ça parce que les gars, Cancelo contre Vinicius, c'est vrai que je ne veux pas dire qu'il va se faire manger, mais on ne connaît pas un petit peu les capacités de Cancelo défensivement contre un très très bon joueur. C'est pour ça qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et Araujo, pour moi, devrait jouer à droite. Donc au milieu de terrain, Gundogan, Gavi, Firmin et Cancelo. J'espère vraiment pas voir Romeu. Romeu est bon seulement quand il est aux côtés de De Jong. Mais c'est vrai que sans De Jong, les gars, c'est comme une dernière Busquets, c'est vraiment nul. Donc j'espère voir Cancelo au milieu de terrain. Comme ça, il nous montre un petit peu son côté offensif. Il aura peut-être moins d'efforts défensifs à faire et on pourra peut-être exploiter le maximum de son potentiel offensivement, je précise bien. Maintenant, les gars, l'attaque, pour moi, ce sera du Félix, du Lewandowski et du Lamine Yamal. Lewandowski, normalement, il serait là. Je pense qu'on peut le faire jouer en tant que titulaire. On en a vraiment besoin. C'est vrai que certaines personnes vont être précoces. Ils vont penser qu'il faut le faire jouer Ferran Torres et ensuite faire entrer Lewandowski. Mais je pense que Lewandowski pourrait débuter titulaire et j'espère qu'il va le faire. Et les gars, Félix, le joyeux de cette équipe actuellement, les gars. Pour moi, il faut qu'il joue absolument. Demain, on aura un duel Bellingham-Félix. C'est vrai que ça devrait plus être Bellingham-Pedri, mais Félix, c'est peut-être actuellement le meilleur joueur de cette équipe qu'on a. Et sur le côté, Lamine Yamal, les gars, j'espère que le Barça va s'imposer. Franchement, ça va être un match compliqué, mais je pense que le FC Barcelone peut s'imposer. Dites-moi en commentaire si vous validez le 11. Moi, pour ma part, je pense que quand même que cette équipe est très très forte. Et je pense qu'ils peuvent essayer de s'imposer.